Aujourd'hui, nous allons parler de la 6e œuvre de miséricorde corporelle. Il s'agit surtout, dans cette œuvre de miséricorde, de visiter les prisonniers. C'est la 6e œuvre de miséricorde corporelle. Et c'est Jésus qui enseigne. Croyez-vous que dans les galères, il n'y ait que des criminels? La justice humaine est aveugle d'un œil et l'autre a des troubles visuels. Elle voit des chameaux où il y a des nuages et prend un serpent pour un rameau fleuri. Elle juge mal. Plus mal encore parce que celui qui préside crée volontairement des nuages de fumée pour qu'elle voie encore plus mal. Mais même si tous les prisonniers étaient des voleurs et des meurtriers, il n'est pas juste de nous rendre voleurs et homicides en leur enlevant par notre mépris l'espoir du pardon. Pauvres prisonniers, ils n'osent pas lever vers Dieu leurs yeux accablés, comme ils le sont par ailleurs par leurs fautes. Les chaînes, en vérité, lient davantage leurs esprits que leurs pieds. Mais malheur, s'ils désespèrent de Dieu. Au crime envers le prochain, ils ajoutent celui de désespérer du pardon. La galère est expiation comme l'est la mort sur le gibet. Mais il ne suffit pas de payer ce qui est dû à la société humaine pour le crime accompli. Il faut payer aussi et surtout la part qui doit être payée à Dieu pour expier, pour avoir la vie éternelle. Et celui qui est révolté et désespéré n'expie qu'à l'égard de la société humaine. Aux condamnés et aux prisonniers aillent l'amour des frères. Ce sera une lumière dans les ténèbres, ce sera une voix. Ce sera une main qui montre les hauteurs, alors que la voix dit que mon amour te dise que Dieu aussi t'aime. C'est lui qui m'a mis au cœur cet amour pour toi, frère infortuné. Et la lumière permet d'entrevoir Dieu, Père plein de pitié. Que votre charité aille avec plus de raison consoler les martyrs de l'injustice humaine, ceux qui ne sont pas du tout coupables ou ceux qu'une force cruelle a amené à tuer. Ne jugez pas, vous aussi, là où un jugement a été porté. Vous ne savez pas pourquoi un homme peut tuer. Vous ne savez pas que bien des fois, ce n'est qu'un mort celui qui tue, un automate privé de raison, parce que sans verser le sang, un assassin lui a enlevé la raison par la lâcheté d'une trahison cruelle. Mais Dieu, lui, sait. Cela suffit. Dans l'autre vie, on verra au ciel beaucoup de galériens, beaucoup qui auront tué et volé. Et on en verra en enfer, beaucoup qui sembleront avoir été volés ou tués, parce qu'en réalité, ils auront été les vrais voleurs de la paix d'autrui, de l'honnêteté, de la confiance, les véritables assassins d'un cœur, les pseudo-victimes. Victimes, parce qu'ils ont été à la fin frappés, mais après que pendant des années, ils ont eux-mêmes silencieusement frappé. L'homicide et le vol sont des péchés. Mais entre celui qui tue et vole, parce qu'il y a été amené par d'autres, et puis s'en repent, et celui qui emporte d'autres au péché et ne se repent pas, sera davantage puni, celui qui amène au péché sans en éprouver de remords. Par conséquent, sans jamais juger, soyez pleins de pitié pour les prisonniers. Pensez toujours que si tous les homicides et les vols devaient se trouver punis, il y aurait peu d'hommes et peu de femmes qui ne mourraient pas aux galères ou sur un gibet. Ces mères qui conçoivent et qui ne veulent pas amener leurs fruits à la lumière, comment les appellera-t-on? Oh, ne faisons pas de jeu de mots. Disons-le sincèrement leur nom. Assassins. Ces hommes qui volent des réputations et des places, quel nom leur donnera-t-on? Mais simplement ce qu'ils sont, des voleurs. Ces hommes et ces femmes qui sont adultères et qui, tourmentant leurs conjoints, les poussent
à l'homicide ou au suicide, et semblablement, ceux qui, étant les grands de la terre, portent au désespoir leur sujet et par le désespoir à la violence, quel est leur nom? Le voilà. Ce sont des homicides. Eh bien, personne ne fuit. Vous voyez bien que parmi ces galériens échappés à la justice, qui remplissent maisons et villes et nous frôlent sur les routes et dorment avec nous dans les auberges et partagent les repas avec nous, on vit sans y penser. Eh bien, qui est sans péché? Si le doigt de Dieu écrivait sur les murs de la pièce où banquettent les pensées de l'homme, sur le front, les paroles accusatrices de ce que vous avez été, êtes ou serez, peu de fronts porteraient en lettres de lumière la parole innocente. Les autres fronts, en caractère vert comme l'envie, ou noir comme la trahison, ou rouge comme le crime, porteraient les mots adultère, assassin, voleur, homicide. Soyez donc sans orgueil, miséricordieux pour vos frères moins heureux humainement, qui sont aux galères, espiant ce que vous n'espiez pas pour la même faute. Cela profitera à votre humilité. Et que Dieu vous bénisse.